Et bah c'est parti, nouvel épisode de On te parle app. Merci Julie d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Kylian. Bienvenue, du coup, podcast On te parle app, pour faire simple. On présente des applications mobiles ou alors on parle un peu d'applications dans le design, dans le marketing, dans le dev, c'est un peu varié. Aujourd'hui plus dans la gestion d'une app ou des choses comme ça. Et puis voilà, grosso modo. Deuxième saison, pour commencer, question simple et classique, qui est Julie? Alors, Julie, parcours assez atypique. Je ne sais pas par où je reprends, mais on va faire synthétique en tout cas. Très classique au début, école de commerce, master, très traditionnel. Ouais. J'ai fait 2 ans de salariat en start-up et au CAC 40, comme ça j'ai vu les deux côtés. Ouais. J'ai dit, c'est pas pour moi, de base. Donc je suis partie en freelance 4 ans dans le marketing digital. Okay. Et puis j'ai rejoint les Pépites de France dans le salariat. Donc, okay. Voilà, il y a des, comme quoi, comme on dit. Je sais pas si je peux dire l'expression parce qu'il y a une insulte dedans, mais comme on dit, il y a que les qui ne changent pas d'avis. Change pas d'avis, ouais. Et donc j'ai rejoint les Pépites de France depuis décembre. Okay. Donc c'est encore assez récent, mais tout se passe bien et ça va très vite. Ok, très bien. J'ai vu que tu avais étudié aussi en Argentine. T'es allé... Exactement. J'ai habité à Rosario en Argentine. C'est dans le cadre d'un échange. Okay. Donc on avait 1 an à l'international, donc 6 mois en Argentine et 6 mois à Dublin. Okay. Et ensuite, quand j'étais indépendante, évidemment, j'ai profité de la petite liberté géographique pour partir un petit peu partout. Tu m'étonnes. Donc c'était vraiment cool. Trop bien. Et ça se refera peut-être un jour aussi. Ok, trop stylé. Et indépendante, du coup, tu faisais quoi exactement quand tu étais à ton compte Alors, moi, mon expertise de base, c'est le marketing digital. Et en fait, j'ai accompagné des boîtes sur toutes ces problématiques-là liées au marketing digital et aussi sur la création, optimisation de process, vraiment structuration d'une boîte pour l'accompagner en fait dans son scaling. Et j'ai fait ça avec un groupe d'agences qui avait du coup 3 agences à l'époque. Okay. Je bossais avec les 3, du coup, donc ça me faisait 3 clients, même si c'était les mêmes à la tête. Ouais. Et je suis restée chez eux 2 ans presque avant de rejoindre les Pépites de France. Ok, très bien. Ok. Les Pépites de France, du coup, tu es CEO de la boîte, c'est ça? On avait reçu Valran, du coup, qui est CEO plutôt du Crayon, donc le média, le groupe autour des Pépites de France. Comment tu es devenu CEO des Pépites de France? On reviendra après plus en détail dessus, mais juste rapidement. Alors en fait, j'ai rencontré Valran et Sixtine, sa sœur, qui est également associée et cofondatrice du Crayon Group, quand j'étais du coup en freelance, en train de bosser avec le groupe d'agence marketing dont je te parlais. Okay. On avait une agence de presse à cette époque et le Crayon a aussi l'agence RP, le surligneur. Donc on s'est rencontrés comme ça, on a mis en place un partenariat où on s'envoyait des clients. Donc on a pu travailler sur divers projets ensemble. Ensuite on s'est rencontrés en physique, on a déjeuné ensemble, je suis venue aux soirées, etc. Et puis un jour, Valran m'a appelé. J'étais en pleine vacances au Mexique, donc complètement déconnectée à l'autre bout du monde. Ouais. Il m'a dit, écoute, j'ai un truc à te proposer, est-ce qu'on peut se voir en physique? Moi, très sincèrement, je venais closer mon contrat de freelance comme c'est l'habitude. Et il m'a dit, non, écoute, on te propose ça. Okay. J'ai dit, ok, attends, il faut que je réfléchisse là, parce que c'est un complet changement de vie. Pour tout te dire, je déménageais en Espagne, en fait. J'avais ce projet-là à ce moment-là. Ouais. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, je serais vraiment bête de ne pas prendre cette opportunité et de voir où ça peut mener, et surtout le projet derrière les Pépites de France, la mission est belle. Forcément, ça faisait écho pour moi. Ouais. Et donc, je me suis lancée et je me suis dit, de toute façon, on n'a qu'une vie, donc let's go. Je prends l'opportunité et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Ok, trop bien. Et il t'a dit ça comment? Genre, on rachète une application. Comment il t'a vendu le truc? Il t'a vendu plus ton salaire ou alors l'application? Qu'est-ce qu'il t'a vendu exactement Alors, de base, j'avais suivi du coup que le Crayon avait racheté les Pépites de France, un compte que je connaissais comme ça, mais que je ne suivais pas forcément à l'époque. Et il m'a dit, écoute, on recherche quelqu'un pour l'idée les Pépites de France, donc une CEO. Ce qui est assez marrant, c'est que de base, il ne comptait pas forcément me proposer ce poste-là, parce qu'il ne savait pas que j'étais aussi créatrice de contenu sur une thématique personnelle en dehors du business. Et du coup, on en a parlé, et quand il a vu ça, il recherchait aussi quelqu'un, évidemment, qui connaît un petit peu les réseaux pour mener le média Les Pépites de France, et il m'a dit, ok, j'ai plutôt autre chose à te proposer. Voilà, qu'est-ce que t'en dis? Voilà l'émission, voilà comment ça va se passer. Évidemment, on parle salaire aussi, parce que c'est quand même le nerf de la guerre au bout d'un moment. Oui, c'était freelance avant. Et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de réfléchir, parler avec mon conjoint, etc. Et donc, ça a pris, bien sûr, quelques semaines quand même de réflexion. Parce que ton conjoint te suivait en Espagne. Exactement. Lui aussi est indépendant. Donc, du coup, c'était vraiment un projet de vie à 2. Et il fallait que ça lui convienne aussi, parce qu'on est 2 dans l'histoire et lui, ça impacte aussi sa vie de l'autre côté. Et donc, du coup, plus le temps passait et plus je me disais, non, mais il faut vraiment que je prenne cette opportunité, c'est trop bien. En plus de tout ce que j'avais vu du Crayon d'une manière extérieure à l'époque, j'avais vraiment l'impression que c'était sain, les équipes étaient bien gérées, j'aimais bien en fait l'état d'esprit de Valran et Sixtine, de ce que je connaissais d'eux. Et je me suis dit, bon, ok, je vois que des green flags.
Donc, je serais vraiment bête de ne pas foncer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je suis rentrée le 18 décembre, le temps de faire un mois de passation avec mes clients, évidemment. Stylé. Et puis voilà. Et depuis, le temps passe très vite. Et j'ai l'impression que, tu vois, ça fait déjà 2 ans que j'y suis. Non, dans le sens positif, évidemment. C'est tout récent. Ok, trop bien. Pour remettre dans le contexte, on avait reçu Valorant. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, c'est quoi les pépites de France, tout le groupe et puis après l'application peut-être plus en détail, rapidement. Alors le crayon groupe, 4 entités, donc le crayon média, premier média de débat chez les jeunes, où le but c'est de réunir en fait des personnalités publiques qui sont issues d'univers différents pour pouvoir débattre et s'échanger des idées. Il y a 2 agences aussi, le surligneur et le pinceau plutôt sur l'influence marketing et le surligneur sur la partie RP média. Et donc, depuis le rachat, Les Pépites de France, qui est le premier média digital sur le tourisme et le patrimoine français, en une phrase, nous, on veut redonner goût aux Français de voyager en France. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ne connaissent pas tout ce que la France a à offrir. Ouais, c'est clair. Et donc, aujourd'hui, Les Pépites de France, c'est un média, du coup, sur les réseaux sociaux, une app, évidemment, dont on va parler, 8 livres qui sont 3e livre le plus vendu sur le tourisme en France, un blog et une newsletter, très nouvellement depuis 3 semaines. Ok, très stylé. Parfait, petite présentation rapide. On va refaire un focus vraiment sur les Pépites de France après. Avant ça, petit quiz. Donc, il y a 3 petites questions, 3 petites phrases. Et tu me diras si tu penses que c'est ignoble, donc tu penses que c'est faux, ou alors que c'est pas ignoble, donc tu penses que c'est vrai. Première affirmation, phrase. Le tourisme est un milieu difficile pour la monétisation d'une app. Ignoble. C'est pas difficile. En tout cas, à l'échelle de la France, c'est le pays le plus visité au monde. Donc évidemment, il y a énormément de choses à faire sur une app aujourd'hui. Et en ce sens-là, cette partie, elle nous aide aujourd'hui plutôt qu'elle nous dessert. Ok. Quand tu dis que c'est le pays le plus visité, ça veut dire que vous, votre cible, c'est qui en fait? C'est des Français qui vont venir voyager en France ou c'est des personnes à l'étranger qui vont télécharger l'app pour venir en France? C'est à la base les Français pour qu'ils voyagent en France. Mais là, et petite info, on vient de lancer l'app aussi sur la langue anglaise pour toucher un petit peu une partie touristique et aussi parce qu'il y a les JO qui arrivent. Et donc maintenant, l'app est dispo en français ou en anglais. Donc on peut avoir des personnes étrangères du coup qui veulent voyager la France. Ok, intéressant. Ouais. Ok, très cool. Ok. Deuxième chose, faire partie d'un groupe rend l'expansion d'une entreprise plus facile. Pas ignoble du tout. Évidemment, c'est une grosse force parce qu'aujourd'hui, avec toutes les entités qu'on a au sein du groupe, chaque entité a une expertise et en fait, on se sert de toutes les forces du groupe pour tous les lancements qu'on a à faire, les communications, etc. Et c'est vraiment un asset de valeur aujourd'hui d'être un groupe plutôt qu'être une entreprise indépendante. Ok, très intéressant. Ouais. Qu'est-ce que j'avais mis? Faire partie d'une entreprise. Ok. Et puis, troisième petite affirmation, Les Pépites de France est la meilleure application de France. Pas ignoble du tout, évidemment. Tu m'étonnes, normal. Ok, très bien, donc rapide, petit quiz ignoble. Donc voilà, c'était histoire de faire un petit point dessus. Pour revenir sur le fait de faire partie d'un groupe, comment c'est géré en fait les Pépites de France à l'intérieur du groupe Le Crayon? Vous vous voyez souvent tous ensemble ou alors vous êtes vraiment à part du Crayon, vous avez vos propres locaux? Comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les 4 entités elles sont organisées de manière indépendante. C'est-à-dire qu'elles ont leurs propres managers, leurs propres équipes. Par contre, il y a vraiment quand même une cohésion de groupe. On se voit souvent en réunion. On a souvent des brainstorms en fait, pour se partager des idées, etc. Parce que des fois, des personnes qui ne travaillent pas sur la même entité que toi ont plus de distance en fait, sur ce que tu fais, toi, en étant dans l'opérationnel au quotidien, et vont t'apporter des idées ou des points de vue auxquels tu n'aurais pas pensé. Mais sinon, ça reste quand même indépendant à ce niveau-là, mais on essaye quand même d'avoir une communication vraiment entre toutes les teams pour garder une cohésion de groupe et parce que c'est important aussi pour la culture d'entreprise de pouvoir être tous ensemble. Ok. Vous êtes combien chez les Pépites de France, du coup, pour revenir sur l'équipe? On est 7 personnes aujourd'hui en tant que salariés à temps complet. Évidemment, on va grossir, mais pour l'instant, on a vraiment tout ce qu'il nous faut en termes de personnes et de ressources. On va avoir d'autres recrutements dans l'année, mais là, on est vraiment comme il faut au niveau des équipes. Ok. Et la transition s'est passée comment? Le Crayon a racheté le groupe Les Pépites de France. Il y avait des personnes, ces personnes sont parties. Comment ça s'est passé la transition? Exactement, il y avait 2 fondateurs. À la base, donc qui ont revendu les Pépites de France au Crayon Group, qui sont restés évidemment un petit peu le temps d'une transition pour nous accompagner et vraiment les remercier pour ça parce que ça a été beaucoup de valeur pour nous parce que le rachat d'une société peut être un petit peu compliqué. Et ensuite, il a fallu reconstituer toutes les équipes, dont moi également,
du coup, parce que je n'étais pas là avant. Donc, on n'a personne de l'ancienne équipe des Pépites de France qui est resté. Tout le monde est parti voguer vers de nouvelles aventures. Et donc, il y a eu toute cette partie recrutement, transition, restructuration aussi de la boîte. Ouais. Et là, on commence à être vraiment sur un bon rythme de croisière, à avoir une belle structuration, une belle cohésion entre les équipes. Et ça, c'est vraiment important. Et aussi parce que les équipes, c'est aujourd'hui les Pépites de France. C'est parce qu'on a des profils qui sont super impliqués, qui sont vraiment talentueux. Et c'est ce qui fait en fait la croissance de la boîte, tout simplement. Ok, très bien. Sur le business model, du coup, donc vous avez l'application, vous avez des livres, vous avez, qu'est-ce que j'ai vu, vous avez les réseaux, j'imagine que ça fait un peu d'argent, certainement. Comment c'est géré? Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Est-ce que vous êtes rentable? Si on rentre vraiment plus dans les chiffres, avec Valorant, on n'avait pas trop parlé de chiffres rapidement. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail là-dessus? Bien sûr. Donc, du coup, comme tu le disais, en termes de ligne de revenus, on a le brand content, donc tout ce qui est partenariat en fait, sur les réseaux sociaux. Ouais. La partie application, qui a une version gratuite et une version payante. Donc, ça nous génère des revenus aussi. La partie livre, la partie blog où on fait aussi de l'article promotionnel, etc., ou de l'insertion de liens pour des partenaires. Et la partie newsletter aussi qui est toute nouvelle, donc pour l'instant pas monétisée, mais évidemment sur le long terme, le but est de la monétiser. Si tu veux, on s'est très vite rendu compte, d'un point de vue business monétaire, que l'application allait être le pôle le plus rentable, le plus voilà, celui qui nous rapporte le plus d'argent en d'autres termes. Et donc c'est pour ça aussi qu'on met un paquet sur l'app, mais évidemment derrière il faut aussi un produit de qualité où les gens ont envie de dépenser et que ce ne soit pas du tout déceptif, mais vraiment que ça leur apporte quelque chose. Donc on travaille beaucoup là-dessus, à avoir une grosse feature qu'on va commencer à t'évoquer qui va sortir normalement en septembre et qui va un petit peu révolutionner l'app par rapport à ce qu'on propose actuellement. Stylé. Mais voilà, du coup, c'est défini de telle manière actuellement au Pépites. Ok, ça marche. Donc, l'app un peu en principal et puis après, tout qui gravite autour. Et actuellement, en termes de répartition, l'app vs les livres vs le brand content, c'est réparti comment Alors, aujourd'hui, sur une année complète, on va dire, parce qu'on y est presque maintenant, en septembre, le brand content reste le plus rémunérateur aujourd'hui. C'est là où on a le plus de facilité avec les partenaires, etc., de faire des collaborations. Ensuite, c'est l'application. L'application où on a quand même, là, depuis qu'on a repris les Pépites de France, fait x4 sur ce qu'elle générait avant le rachat. Stylé. Les livres, ça dépend aussi des ventes, de si on a des sorties dans l'année, etc. Et puis le blog et la newsletter pas encore monétisée, mais qui reste dans une moindre mesure par rapport aux autres lignes de revenus. Ok, hyper intéressant, ouais. Ok, très cool. Qu'est-ce que j'ai noté, détailler les coûts et les revenus, comment répartit l'équipe. Chez vous aviez un site web aussi où il y avait quelques articles de blog. C'est quoi la stratégie derrière ce site web? Alors très honnêtement, au début, on avait vraiment une stratégie de pouvoir développer le site, de le monétiser, etc. Et on avait recruté une responsable SEO. Ensuite, pour diverses raisons, on a décidé de lever un petit peu le pied sur cette partie blog. On ne trouvait pas la réelle valeur, etc. C'était pas, entre guillemets, la chose la plus sexy qu'on a proposée aussi aux Pépites de France. Donc on a freiné un petit peu. Et du coup, la responsable SEO, qui est très talentueuse, du coup, un spectre de compétences qui est beaucoup plus large que ça. Et du coup, maintenant, elle a basculé sur la newsletter qu'elle gère du coup à 100%. Et le site, on continue à faire des articles un peu régulièrement qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans la découverte des pépites, mise en avant d'activités, d'hébergements, etc. Mais on n'a plus le même rythme de croisière qu'on avait avant. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un site vitrine qui fait aussi des ponts vers notre application, bientôt vers la newsletter, qui permet aussi de ressortir sur Google sur certaines thématiques, etc. Et du coup, d'avoir une meilleure notoriété des Pépites de France. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment un très gros objectif de développement qu'on a au sein des Pépites. Ok. Et sur les revenus, la transition entre l'équipe d'avant, là tu dis ça a fait x4 par exemple sur l'app. Comment ça se passe du coup? Il y a des personnes qui sont parties, d'autres qui sont arrivées. Est-ce que le crayon il finance aussi des choses dans les Pépites de France? Alors les Pépites de France c'est vraiment isolé par rapport au reste financièrement? Alors, c'est une très bonne question. Les Pépites de France, donc, est une entité indépendante, donc, qui a ses propres revenus. C'est pas la même trésorerie du crayon, proprement parler. Évidemment, au début, quand tu rachètes une entreprise, tu sais pas jusqu'où tu peux la mener, combien de temps ça va prendre à structurer avant de faire des revenus, jusqu'à combien, sous combien de temps, etc.
Mais en tout cas, moi, ce qui était certain, c'est qu'à aucun moment, je voulais qu'on ait besoin, en tout cas, de faire appel au crayon pour nous financer. Ok, ouais, donc ils n'ont pas mis de l'argent en mode compte courant associé dans l'entreprise Les Pépites de France. Non. Les Pépites de France a été racheté avec sa propre trésorerie, donc arrivé avec une certaine trésorerie. Et le temps de la restructuration, etc., moi, je ne voulais pas avoir besoin de demander de l'aide et du coup un peu de trésor au crayon pour financer les Pépites de France. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais eu besoin. Donc, petite fierté de mon côté. Je touche du bois. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, pour l'instant, les Pépites de France se financent à elles toutes seules. Ok. Plus pour la suite, après, derrière, la strat, c'est quoi? C'est faire une application énorme. On reviendra sur l'application après. Hein. C'est quoi le but? C'est faire une grosse application? C'est de grossir l'équipe? C'est quoi les ambitions des Pépites de France aujourd'hui? C'est un petit peu tout ça. Il y avait, comme je te disais, beaucoup d'objectifs de structuration. Donc, il y avait évidemment toute l'arrivée de l'équipe, la montée en compétence de l'équipe, la création de process, etc., qui correspondaient en fait à la structure qu'on était en train de développer. Et ensuite, donc le but, c'est évidemment de développer le média, ce qu'on est en train de faire, que ce soit en termes de brand content, de contenu, où il y a eu vraiment aussi une transition au niveau des contenus. En fait, il faut comprendre qu'avant le rachat des Pépites de France, le contenu était axé 100% sur ce qu'on appelle des pépites naturelles, qui sont des paysages naturels en France. Pour nous, le patrimoine français, c'est pas que le patrimoine naturel. Il y a tout ce qui est aussi patrimoine bâti, châteaux, monuments, musées, etc. Il y a tout ce qui est art de vivre français. Donc, on a transitionné en fait au niveau des contenus pour inclure aujourd'hui ces 3 thématiques. Et du coup, quand tu regardes les Pépites de France avant et les Pépites de France aujourd'hui, c'est plus trop les mêmes contenus, même si ça reste sur le même sujet. Sur l'application, c'était pareil. Il y avait toute une restructuration, etc., montée en compétence des équipes. On voulait consolider un petit peu ce qu'on avait déjà, recommencer la communication aussi sur l'app, parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, il y a encore très peu de communication qui a été faite sur l'application. Concernant les livres, ça suit son cours. On a des contrats avec une maison d'édition qui nous accompagne et dont on est très content, avec des sorties qui sont prévues, etc. Donc là, il n'y avait pas de restructuration à proprement parler. Le blog, comme je t'ai dit, on a un petit peu changé de stratégie, etc. Et la newsletter qui n'existait pas du tout avant qu'on rachète l'entreprise et qui a un nouveau pôle vraiment by le crayon, si je puis dire. Ok, très bien, hyper clair, hyper complet. Si on vient maintenant sur l'application vraiment en elle-même, c'est quoi la strat de l'application? J'en avais parlé un tout petit peu avec Valorant, la strat plutôt d'acquisition. J'ai vu que vous avez racheté des offres un peu sur le paywall, sur l'écran de paiement. C'est quoi la strat de l'application aujourd'hui, les Pépites de France? Alors, au début, on a eu une stratégie où on voulait un petit peu relancer la communication pour voir où ça pouvait nous mener. Parce que, comme je te disais, il y avait très peu de communication là-dessus. Il y avait aussi pas mal de choses techniques à revoir sur l'app, etc., en termes de fluidité, vraiment la partie produit. Donc, on a fait pas mal de changements. Je ne sais pas si un utilisateur voit le avant-après, parce que c'est des changements mineurs, mais qui pour nous sont importants. Clair, Et donc, il y a eu toute cette partie-là, en plus de la formation des équipes, etc., toute cette remise en place. Et puis là, on a fait, en fait, si tu veux, une étude un peu quali et quanti sur les utilisateurs payants qu'on a sur l'app, donc ceux qui utilisent, qui sont le plus engagés, en fait, dans l'app, vu qu'ils y dépensent de l'argent, pour savoir, OK, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Comment on peut aller plus loin? De quelles features vous avez besoin? Est-ce qu'il y a des manques que vous décelez aujourd'hui dans l'application et que vous voudriez voir? Et en fait, on est parti de cette base-là pour définir la stratégie un petit peu de l'année et la roadmap de ce qu'on allait développer. Et c'est ce qu'on est en train de faire du coup avec la feature qui répond un petit peu aux besoins qui nous avaient été exprimés. Et en termes de communication, pour l'instant, on est vraiment dans une stratégie de drop. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne sous forme de lancement. Là, on n'en a fait qu'un seul pour l'instant, qui était au mois de mai. On a tablé un petit peu sur une actualité qui était que, en gros, l'app était jusqu'ici très axée paysage naturel. Il y avait un petit peu de patrimoine bâti, mais pas tant que ça. Donc, on a rajouté 300 à 400 nouvelles pépites patrimoine. Et on a tablé un petit peu sur cette actualité et ce nouveau contenu qu'on avait dans l'application pour mettre en place une stratégie de com, en gros, qui durait 10 jours. Donc, 10 jours de pleine communication sur l'app et pour voir un petit peu quelle pouvait être la puissance, l'impact en fait d'un drop de ce type sur l'application pour nous permettre un petit peu de nous projeter, etc. Et on a été très contents des résultats. Et pour l'instant, la stratégie sur la communication, c'est vraiment de fonctionner avec ces drops-là, donc vraiment sous forme de lancement. Ok. Sur l'app, qui sont vos concurrents là, actuellement sur le marché du voyage? Vous avez des gros concurrents? Parce que c'est vrai que
Si on parle vraiment dans l'application, il y a quoi? Il y a une map, ce que j'ai vu avec des lieux touristiques. On a quoi après dans l'application? Je l'avais tout à l'heure encore, mais... Alors, c'est vraiment une carte de France Ouais. où, en gros, on référence nos meilleures pépites naturelles, donc paysages, et nos meilleures pépites patrimoine bâti. Ouais. Tu as des fonctionnalités aussi qui te permettent d'ajouter tu vois, des pépites dans une liste à faire, dans une liste déjà faite, etc., pour un peu planifier tes voyages. Tu peux ajouter aussi tes propres pépites pour pouvoir les soumettre. C'est sous modération de notre côté, mais pareil, on sert de ça, de tout cet asset que nous apporte la communauté pour enrichir l'app. Okay. Et en gros, l'app, elle te permet vraiment demain, tu veux... et en fait, il y a un double objectif. Demain, tu es en week-end, tu veux te faire une petite escapade, tu sais pas quoi faire, tu regardes très rapidement sur l'app, tu vas découvrir des pépites à moins de 2 heures de chez toi dont tu n'avais pas connaissance, etc. Ouais. Et ça te permet de faire des petites activités sympas comme ça le week-end. Ou alors tu te dis, je veux partir à Lyon, je connais pas du tout la région, qu'est-ce qu'il y a comme pépites incontournables et méconnues à découvrir par là? Et pareil, tu te fais ta petite liste, etc. Donc c'est vraiment un petit peu le guide de voyage de poche, si je puis dire. Vraiment, tu vois, c'est un asset qui t'accompagne et qui t'aide à planifier ton voyage. Aujourd'hui, c'est ça qu'on propose dans l'app. Ouais. Donc, il y a une version gratuite avec 60 à 70% des pépites sur l'app qui sont débloquées, donc en fait accessibles à n'importe quel utilisateur. Et on a une partie payante où, en gros, on a bloqué les meilleures pépites, évidemment, les plus méconnues, les plus... Et là, du coup, il faut payer... effectivement, on a 3 offres de prix. Donc, soit un abonnement, soit un seul paiement à vie pour débloquer l'app à vie. Et du coup, si tu veux débloquer tout le contenu de l'app. Ok, très clair. On est sur le marché français. Les gens ne sont pas forcément habitués à payer dans des applications. Comment vous contrez ça? Est-ce que vous avez des retours comme quoi là, on veut juste aller voir des choses dans la France, on nous pousse à aller voyager en France, mais on nous fait payer? Est-ce que vous avez des retours là-dessus sur les paiements qui ne sont pas toujours bien vus en France? Alors, on a peu de retours négatifs par rapport à cette version payante, et je pense aussi parce qu'on laisse quand même l'accès à n'importe quel utilisateur qui ne veut pas payer. C'est-à-dire que, comparé à d'autres apps, c'est pas tu télécharges les pépites de France et on te demande d'entrer ta carte bancaire. Ouais. On a encore beaucoup d'utilisateurs gratuits et qui sont très satisfaits de ce qu'on propose en gratuit. Donc ça, c'était ce qui était important pour nous, et du coup, tu as moins de friction aussi où les gens l'utilisent assez naturellement. Tu m'as posé la question sur les concurrents. Aujourd'hui, il y a 2 concurrents un petit peu que je vois qui sont pas exactement pareils que nous, mais on va dire qu'ils servent un petit peu la même promesse, qui sont, je sais pas si je peux les nommer, mais Prairie et nous. Okay. Donc, ils sont 2 apps qui proposent un petit peu la même chose que nous, mais quand même de manière assez différente. Et après, on n'a pas vraiment... Je ne sais pas si je peux dire ça non plus, mais on n'a pas vraiment de concurrent pour l'instant qui nous fait vraiment peur, dans le sens où ils font exactement la même chose que nous, qu'ils ont le même impact, où ils ont un média derrière, etc., qui aide aussi à la communication. Ça arrivera peut-être. Mais aussi la nouvelle feature qui va sortir en septembre. Pour l'instant, on ne l'a jamais vu nulle part. Donc, ça va complètement un petit peu changer ce qu'on propose sur l'app. Et du coup, je ne sais pas si je pourrais te répondre encore que Prairie et nous sont vraiment des concurrents à nous. Intéressant, ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal d'apps dans le genre. Je sais pas, je pense à Mapster, des trucs comme ça. Mais c'est très global. Là, c'est quand même spécifique sur des lieux en France et sur des lieux un peu touristiques. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu différent. Ouais. Je vois un peu l'idée, ouais. Ok. Nous, tu disais l'autre application Et nous, ok. Et nous et Prairie, j'irai voir ça avec plaisir. Je vais regarder un peu à quoi ça ressemble. Ok, très bien. J'ai vu qu'il y avait aussi un onglet un peu vidéo sur l'application. C'est quoi le but de cet onglet? Est-ce que vous allez le pousser? Il n'y a pas de monétisation du coup sur cet onglet, j'imagine. Comment ça se passe? Alors en fait, c'était une feature qui avait été développée avant le rachat. Et en fait, qui permettait de simplement sourcer des vidéos qui permettent un petit peu de voir les pépites un peu plus dans un mode immersif, si je puis dire. On s'est rendu compte que en fait, cette section-là, elle était très peu visionnée par la communauté. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas l'enlever? Parce qu'en plus, dans l'étude qu'on a faite auprès des utilisateurs, on a eu très peu de mentions en fait, de cette feature-là. Donc, on s'est dit, OK, elle est peu utilisée aujourd'hui. À quoi ça sert de garder ça sur l'app si au final, peu de gens l'utilisent? Donc, on l'a retiré. On l'a retiré et tu vois, personne n'est venu nous dire mais vous avez retiré la section vidéo, etc. On s'est posé la question aussi de repartager en fait tous les contenus qu'on faisait sur le média dans l'application.
Mais après, on s'est dit, en fait, t'en fais un petit peu un fourre-tout où Ouais, dans l'app, c'est tu pas le but, retrouves les ouais. contenus du média, mais du coup, Ouais. pourquoi tirer sur le média? Ouais, je vois très bien, ouais. Et Ouais, donc, on ça s'est dit, mélange un peu, c'est ouais. pas forcément une bonne idée. Et donc, on a Ouais. juste retiré pour l'instant. On n'a pas eu de retour suite à ça. Donc, pour Ouais, c'est un l'instant, peu on ce que reste je me disais. là-dessus. On a l'impression que l'onglet était posé un peu là. Il se passait pas grand chose dedans. Tu vois, on a C'est ça. l'impression d'être un peu sur TikTok, mais ouais, on s'en perdait un peu. Ok, ouais, non, mais c'est intéressant, ouais. C'est vachement intéressant. Ok, cool. Donc, profil, connexion, machin. En termes de chiffres, Valorant m'avait donné des chiffres. On est où par rapport à la dernière fois? On est en termes d'utilisateurs, en termes de revenus, mais en des grosses fourchettes, hein, t'es pas obligé de rentrer dans le détail. Avant la reprise, après la reprise, et ouais. Alors, très simplement, avant la reprise, au moment de la reprise des Pépites de France, on avait à peu près 290 000 téléchargements depuis Ok. la création de l'app. Aujourd'hui, on est à 470 000, Ok. en sachant que l'équipe de l'app a commencé ses fonctions au mois d'avril. Ouais. Donc, on est assez content, évidemment, de ces résultats-là, parce que ça veut dire que l'application a continué à faire du sens Ouais. pour les gens. Donc ça, on est vraiment ravis de ça. Comme je te disais aussi, au niveau du revenu, on a fait x4 sur le revenu hebdo que nous générait en fait l'application. Ok. Ah, c'est de l'hebdomadaire, les Pépites de France Nous, on traque les Ok. métriques de manière Oui, d'accord, hebdomadaire. ouais, bien sûr. Ok. Et en gros, il y avait deux offres de prix à cette époque-là. Il y avait une offre en fait à vie, donc tu Ouais. paies un montant fixe et après l'app est débloquée pour toute la vie. Et après, tu avais un abonnement annuel. Ouais. Nous, on s'est dit, tu arrives sur une app, tu sais pas trop ce que tu vas trouver sur le contenu débloqué, etc. Tu as peut-être un peu la flemme de t'abonner pour l'année ou de payer direct un plus gros montant pour la débloquer à vie. Donc, on a mis en place l'abonnement mensuel, qu'aujourd'hui, autour des 5 euros, et qui permet aussi, si tu as un besoin, par exemple, là, cet été, tu sais que tu veux partir dans tel coin, Ouais. tu veux utiliser vraiment l'appli pour ça, tu n'es pas sûr de la garder après, etc. On va pas dire de mettre 50 euros, donc un abonnement mensuel autour des 5 euros, et ça permet aussi une plus grande flexibilité si tu as des gens qui veulent arrêter d'utiliser l'app, qui veulent juste la tester, etc. Ouais, je comprends. Par contre, une info qui est quand même intéressante, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est le plus rémunérateur pour nous, c'est encore l'offre à vie. Ouais. C'est celle qui nous ramène évidemment le plus d'argent, donc c'est la plus chère aussi. Mais du coup, c'est vraiment ça qui est le plus rémunérateur. Et avec l'offre mensuelle, mais du coup qui est beaucoup moins chère, Ouais. et qui en termes de volume, donc en termes de nombre de personnes qui l'achètent, est assez similaire Ok. à l'offre à vie. Et l'offre annuelle, un petit peu moins de succès Ok. sur l'application. Donc là, vous avez mensuel, annuel et avis, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, d'accord, ouais. Et donc il y a la avis qui marche bien, la mensuelle qui marche bien, mais l'annuel qui marche pas forcément bien, ouais. Ouais, qui Ok. marche moins. Ok, c'est quoi les prix du coup des trois Alors, autour de 5 euros pour l'offre mensuelle. Ensuite, Ouais. sur l'annuel, on est à 25. Ok. Et sur le avis, on est à 49,50. Ok. Ah ouais, donc intéressant, ouais. Ok, ok. Ok, trop bien. Et en termes d'utilisateurs actifs, vous arrivez à traquer un peu ces datas-là Ouais, on sait que là, actuellement, on a à peu près 13 000, 14 000 utilisateurs actifs par Ok. semaine, Ok. là, sur l'app. Trop bien. Donc, ça a pas mal augmenté par Ouais. rapport à avant. Je me rappelle plus exactement de la proportion, mais je sais que ça a pas mal augmenté par rapport Ok. à quand on a repris l'app. Et aussi, on a fait de la communication, on a fait évoluer l'app, etc. Donc, c'est normal aussi que les gens y voient de l'intérêt. Et puis après, on espère évidemment avoir de plus en plus d'utilisateurs actifs. Je pense que c'est l'objectif de toutes les personnes qui ont Ouais, des c'est apps. clair. C'est clair. Ah oui, carrément, ouais. Ok. Pour revenir un peu sur toi, le poste de CEO, qu'est-ce que ça fait d'être CEO d'une boîte qui est dans un groupe? Comment t'as été intégré à tout ça? On en a parlé un peu tout à l'heure en off. Comment t'as été intégré à tout ça? Comment tu l'as senti et tout? Alors moi, ça s'est passé de manière très fluide. Donc Ouais. j'avais la chance aussi de connaître déjà Valorant, Sixteen, certaines personnes de l'équipe avec Ouais. qui j'avais plus ou moins travaillé, mais sans être au crayon avant. Après, évidemment, il y a une petite transition pour moi, mais qui est plus une transition perso de... Tu sors de 4 ans de télétravail avec une liberté géographique où tu t'es promis de ne jamais reprendre les transports parisiens, etc., Ouais. à repartir dans une vie un peu plus boulot, métro, dodo. Ouais. Donc ça, c'était plus personnel. Après, j'ai été très bien intégrée au crayon. En fait, on a vraiment des équipes saines où tout le monde a un petit peu la même mentalité, les mêmes valeurs. Donc, on s'entend très bien, même entre business units. Et puis, en tout cas, au niveau des 4 fondateurs,
moi, je suis très contente parce qu'ils sont tous très sains. Je Ouais. sais pas comment expliquer ça, mais je ne vois aucune toxicité, tu vois. C'est vraiment, ils sont là, ils accompagnent les équipes, ils motivent les équipes, etc. Ils savent se remettre en question. Et du coup, moi, c'est un bonheur pour moi de travailler avec des personnes comme ça. Ouais. Et donc, du coup, je me sens vraiment dans un confort, à ma place. Tu vois, il n'y a pas vraiment de zone noire Ok, trop bien. que j'ai à t'exprimer. Et du coup, comme je te disais tout à l'heure, là, ça fait 7 mois que j'y suis. J'ai l'impression que ça fait 2 ans, tellement on a fait Ouais. beaucoup de choses, mais dans le sens positif. Et pour l'instant, franchement, je regrette absolument pas ma Ok. décision d'être sortie de mon mode Exactement, ouais. indépendant pour repartir dans le salariat. Ah, vachement stylé, ouais, ok. Et pour la suite, du coup, tu penses rester CEO longtemps dans cette boîte-là? Tu as d'autres challenges? C'est quoi le but derrière avec, Alors, je sais pas combien de temps je resterai. Je me suis pas mis de Ouais. date de fin. Après, il est vrai, et ça, je l'avais exprimé d'un point de vue personnel. Moi, j'ai aussi des ambitions de monter mon propre business au bout d'un moment. Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Ouais, bien sûr, ouais. Où est-ce qu'on sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Donc, je peux pas dire oui, j'envisage de partir, j'envisage de rester 10 ans. Je suis un petit peu carpe diem aussi, comme on peut le dire. Donc là, Ouais, je bien sûr, kiffe. ouais. Ok. Je me pose pas trop la question de demain, et puis on verra ce que la vie nous apporte. Trop bien. Les Pépites de France, c'est une boîte qui a été rachetée. Ça a été racheté à combien déjà? J'ai plus le chiffre en tête. Très bonne question. Faudrait la reposer à Valran parce Peut-être que j'ai 1 un million, chiffre ouais, en je sais tête, plus, ouais. mais 1 million, ouais, je sais j'ai un plus. peu pas. Bref, ça a été. Ils ont fait une levée de fonds. Ah non, ils ont fait une levée de fonds oui, d'1 million. ça, Oui, non, en fait, on n'a pas le exactement. chiffre du rachat. Oui. Je crois Ouais, qu'il voilà. l'a pas dit. Et je me disais, il me semble Ouais, qu'il n'est pas non. public, mais. Non, il n'est pas public du tout. Non, oui, j'ai le chiffre de la levée en tête, oui. Donc ça a Ouais, été c'est racheté. ça. Donc ils ont levé 1 million Oui. auprès d'investisseurs. Ils ont racheté les pépites Et de ils ont France. racheté les Pépites de France. Quand on rachète un produit comme ça, avec une app, etc., ça fait déjà des revenus. Et qu'on recrute quelqu'un, et donc ils t'ont recruté en CEO. Ils t'ont dit quoi en fait? Ils t'ont donné des objectifs en mode faut faire ça, tant de chiffres, faut monter à temps? Ou alors c'était vraiment freestyle, viens, on fait ça et on verra ça se passe comment? Non, évidemment, c'est structuré. Il y a des objectifs Ouais. objectifs annuels et des objectifs aussi par trimestre. Ouais. Après, je pense que c'était un petit peu compliqué au début quand on s'est posé sur les objectifs. Parce qu'en fait, le avant-après Ouais. n'a rien à voir. Tu vois, avant, ils étaient beaucoup moins. Ils faisaient pas exactement la même chose sur le média qu'on fait aujourd'hui. Là, on a recruté 7 personnes, dont moi. On savait pas... En fait, on n'avait pas de passif vraiment en tant que pépite de France au sein du Crayon pour dire là, on peut projeter qu'on peut faire tant ou que là, on peut augmenter de temps en termes d'abonnés. Donc, on a un petit peu mis des objectifs pour se donner une ligne directive. Ouais. Et après, au fur et à mesure de l'expérience, on ajuste ces objectifs-là pour qu'ils soient les plus possibles réalistes, ambitieux mais réalistes. Ouais. Et on fonctionne un petit peu toujours comme ça. Ok, très bien, ouais. Autre chose, il y a le Crayon, il y a les Pépites de France qui est intégré au Crayon. Vous êtes isolé, du coup, vous êtes indépendant dans les Pépites de France. Mais par exemple, Valran, Sixine ou les autres cofondateurs, j'imagine qu'ils s'impliquent un peu aussi dans les Pépites de France. Comment ça se passe? Parce qu'ils sont pas vraiment de l'équipe, mais ils s'impliquent. Comment ça se passe, ça? Oui, ils sont tous en fait impliqués, mais plus sur la partie stratégie évidemment que opérationnelle. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc en fait, on a beaucoup de réunions, nous, l'équipe dirigeante, pour faire des workshops, des brainstorming, pour partager des actus, pour que chacun donne son avis, etc. Et ça, c'est vraiment une valeur inestimable, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, où des fois, ça te sort la tête de ce que tu fais au quotidien et ça te donne des idées que tu n'aurais pas eues. Et chacun a une expertise différente aussi et des choses à apporter. Et après, comment c'est géré? En fait, tous les fondateurs sont à la tête d'une BU, concrètement. Valran un peu plus particulier parce que c'est le CEO du groupe, donc lui il est vraiment sur la partie stratégie du groupe au global. Mais c'est aujourd'hui mon référent actuellement. Donc c'est-à-dire que voilà, j'ai le moindre besoin, un petit doute, il est vachement dispo pour moi et ça c'est une valeur inestimable aussi parce qu'on a 2 profils très différents. Il m'apporte beaucoup de par son expertise, il me challenge inversement et c'est comme ça qu'on construit une stratégie en fait qui va vraiment pousser la boîte. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans une boîte, quand tu as des profils qui sont beaucoup trop similaires, et surtout, par exemple, au niveau d'associés, en fait, tout le monde va dans la même direction et tu te challenges jamais. Et en fait, c'est dans le challenge, dans le défi, dans la remise en question que vraiment tu vas en sortir des choses qui vont te permettre de faire évoluer une boîte, de revoir ta stratégie, etc. Donc du coup, on fonctionne comme ça, mais voilà, on essaye de faire en sorte que chacun ait un avis à donner, qu'on fasse des reportings un petit peu... Comme là, on avait eu la campagne de communication sur l'app. On a fait un gros reporting sur toute l'équipe dirigeante pour que chacun dise voilà, on pourrait faire ça, etc. Les résultats super, mais on pourrait les pousser comme ça. Et ça, c'est vraiment
trop important en fait, Ouais, bah ouais, c'est clair, que ouais. d'avancer tout seul, vraiment tête baissée, et que personne te dit mais là tu fais peut-être un peu de la merde. Ouais, Donc c'est ça clair, c'est ouais. vraiment cool en tout cas au sein du Crayon. Ok, trop bien. Dernière petite chose, toi tu viens pas forcément du monde des apps, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans ce monde-là? Tu t'es informé quelque part? Comment t'as fait pour dire, bah, est-ce qu'on rajouterait pas un mode annuel? Comment vous traquez ça? Enfin, comment ça se gère ça? Alors, moi, la partie app, effectivement, j'avais jamais travaillé dedans. Bon, Ouais, j'avais suivi certains projets app quand j'étais dans le marketing digital, mais jamais ouais, en étant clairement dedans. Donc, évidemment, il y avait toute une partie un peu formation à faire de mon côté. Déjà, comprendre qu'est-ce qu'est l'app, qu'est-ce qu'elle ouais. offre, c'est quoi les métriques actuellement sur l'app, etc. Et puis, on a eu la chance aussi, et là, je reviens sur mes équipes. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent sur l'app, elles sont 10 000 fois plus expertes que moi sur Oui, l'application. ouais, Sur normal, le ouais. média, c'est pareil. Ils gèrent 10 000 fois mieux les réseaux sociaux que moi. Et heureusement, Oui. parce que si c'était l'inverse, il y a un Bizarre. problème tu Ouais, vois, c'est dans la clair. boîte. Et donc, on a aujourd'hui un super développeur et un super responsable produit Ok. qui travaillent au quotidien sur l'app, qui sont vraiment super impliqués, structurés, franchement, qui ne manquent pas d'idées. Et vraiment, Ouais. ils travaillent ça comme si c'était leur bébé et c'est un plaisir. Et l'app ne serait pas là où elle est depuis le rachat si on n'avait pas cette équipe en fait au quotidien qui vraiment Ouais, je vois, ouais. fait tout le travail de l'app. Tu vois. Ok. Et donc cette expertise que eux ont sur l'application, évidemment vu que c'est leur secteur, m'apporte beaucoup moi aussi, même si j'ai une vision un peu plus stratège de management, etc. Ouais. Mais j'essaye de beaucoup communiquer avec eux parce que parfois je peux avoir des idées qu'eux n'ont pas eues ou eux ont des idées et du coup me challenge sur des choses que je pensais et ils me disent ouais mais non, de par mon expertise je pense que c'est mieux comme ça. Et encore une fois, c'est ça qui fait qu'on fait la meilleure app possible parce qu'on a toutes ces expertises et ces expériences différentes qui font que chacun apporte. Et vraiment, c'est un plaisir. Moi, je sais, mon équipe, que ce soit médias, app, newsletter, Ouais, c'est tous des cœurs. Et vraiment, je les remercie parce que leur implication dans la boîte, on ne serait pas là aujourd'hui s'ils étaient tous pas là, en tout cas. trop bien, bah bravo. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hâte de voir du coup cette nouvelle feature qui sortira en septembre. Là, je vais Avec suivre ça de plaisir. près. Et puis, bah, au plaisir de voir la suite des Pépites de France et puis l'application Les Pépites de France. Merci beaucoup, en tout cas. Ravi d'avoir pu échanger avec toi. Merci Julie. Salut.